Bonjour et bienvenue dans À Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois les Bayatisha. Et d'ailleurs, pendant que je vous les présente, vous pouvez entendre en fond leur morceau que je préfère, qui s'appelle La Mer, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous laisse tout de suite les découvrir. Sur la mer de nous deux, pas de houle, non. Bienvenue à Fleur de Flow, les filles. Moi, Les je Bayatisha. veux Merci. Ça fait trop plaisir d'être là. dans Bah mes ouais, moi bras, aussi, je suis trop contente de vous elle accueillir. coordonne. Donc en fait, pour la petite histoire, vous allez faire un concert donc au Jardin Concert dans notre jardin qu'on organise tous les ans, un petit festival. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va se faire un petit podcast ensemble. Trop bien, Voilà, c'est une trop pour un bonne idée. peu vous découvrir. Donc moi, j'ai découvert vos morceaux grâce à ma fille, beaucoup, qui adore Ok. la mer, notamment, Mhm. que j'adore. Alors il y a deux versions, la version piano et la version plus guitare. Ouais, C'est ça. Voilà, c'est ça. j'ai une petite préférence pour la version piano. Comprends. Voilà, Trop bien. j'adore. Donc je vais vous laisser vous présenter déjà, quand même, d'où vous venez, ce que vous faites. Voilà, depuis combien de temps vous avez monté ce duo qui s'appelle Bayatisha. Voilà, m'expliquer un petit peu tout ça. Ok. Et ben du coup, le Bayatisha, le projet, il est né il y a 2 ans. On a fêté les 2 ans en mars là. Du coup, on est sœurs, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. On a toujours fait un peu de musique ensemble. Ça jouait souvent de la guitare à la maison. Moi, j'ai toujours un peu joué de la guitare aussi. Et Capu, t'as toujours beaucoup écrit. Ouais, moi j'ai toujours écrit. À la base, c'était plus des poèmes ou des textes un peu pas spécialement pour se transmettre en musique. Et puis au final, on s'est un peu rapprochés vers la fin de notre adolescence. Et là, on a commencé à faire de la musique ensemble et à mettre en commun, en fait, que ce soit Alizé à la guitare ou moi dans les textes, et à écrire en même temps. Et voilà, quoi. Ça a donné Bayatisha Musique. Ouais. Alors, ça vient d'où Bayatisha? Parce que moi, j'ai été chercher Bayatisha, signification, etc. Ah oui? Mais je n'ai rien trouvé. Je me suis dit, ça doit vouloir dire quelque chose, c'est peut-être d'origine espagnole. Enfin bref, j'ai cherché comme une folle. Je me suis dit, si je trouve pas, c'est que je suis nulle. Mais ça n'a pas de signification particulière. Et ben en fait, c'est la contraction de nos surnoms de quand on était petite. En gros, Capucine, ma mère l'appelait Baba. D'accord. Notre autre sœur Victoria, ma mère l'appelait Yaya. Et moi, j'étais Tisha. Et en gros, quand elle nous appelait toutes les trois, elle nous disait allez les Bayatisha, Ah, trop on y bien. va quoi. Donc on a gardé le nom, quoi, parce que l'histoire était belle et que si ça crée quelque chose de mystérieux, la preuve, du coup, Bah c'est oui. toi, t'as voulu chercher. Mm. Eh oui. Et de non-genré, on sait pas trop, du coup, ce que c'est, d'où Oui, ça parce peut que venir. Bayatisha, c'est pas forcément deux filles, ça pourrait être, Mm. pourrait être deux hommes. Ouais, on sait Ouais. pas, C'est en vrai, on fait. sait pas. Donc c'est inventé. Merci maman. Ah, c'est cool Ouais. comme C'est histoire. grâce à elle. Ouais. Il Et est pas c'est qui là-dedans. fait de la musique Vos parents faisaient de la musique ou... Ouais. Notre père, il a joué il était batteur dans un groupe dans ses années folles, quand D'accord. elle était plus jeune. Et on a toujours beaucoup écouté de la musique à la maison. C'est vraiment la bande son de Supertramp, des Rolling Stones, des Beatles, Police, The Cabrel. Police, Cabrel, pas mal de variétés aussi. Donc ce qui fait qu'on a toujours eu l'oreille habituée à la musique et la curiosité aussi d'écouter de nouvelles musiques et de découvrir tout ça. Mais notre mère, elle, pas du tout musicale, quoi. Elle écoute Vanina de Dave et ça s'arrête là, quoi. Ah bah écoute, Il y en a une info seule. pour tout le monde. Mais c'est ça. Exactement. Et alors, où est-ce que vous cherchez vos influences? Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a plein d'influences dans vos chansons. Vous mélangez d'ailleurs très bien l'anglais et le français, ce qui est rare parce que je trouve que souvent ça fait un peu kitsch. Mais pour le coup, Ouais, vous avez vraiment une manière de manier les mots qui vous sont propres. Et toutes les mélodies, on sent toutes ces influences et en même temps, vous avez un style bien à vous. Merci. Donc, non, c'est vrai, hein, franchement, c'est vraiment très beau. Et donc, c'est quoi vos influences principales? Je pense déjà le fait qu'on soit toutes les deux, on écoute toutes les deux pas le même style de musique, Ok. même si on se ressemble, on se retrouve, même si on se retrouve sur des musiques en particulier. Par exemple, Maro, elle a un univers qu'on adore. Bon Iver aussi, c'est un univers qu'on adore. Mais tout comme par exemple France Gall aussi, on adore aussi. Mais moi, par exemple, j'écoute beaucoup plus. J'écoute beaucoup d'Amapiano, j'écoute beaucoup d'afro, principalement. Mhm. Et Capu, toi, Ouais, t'écoutes j'écoute beaucoup de variétés françaises.
type, j'adore Juliette Armanet ou D'accord. même du Michel Berger à l'ancienne. Trop bien, Michel Berger. Hein. Ouais. J'adore, moi. Waouh. Et Les après, textes, j'écoute en plus. beaucoup de chansons espagnoles aussi, j'avoue. D'ailleurs, t'es typé espagnol, Non, mais pas du tout. Mais c'est vrai, hein. non, mais Tu c'est vrai passes qu'on bien, je m'a on pense, m'a en déjà Espagne. demandé, ouais. Quand j'ai fait mon Erasmus en Espagne, ils me croyaient pas quand je leur disais que j'étais pas espagnole. Eh ouais, Du c'est coup, ils me fou. parlaient super vite et moi, j'étais là, non, mais je vous jure Non comprendo, non que je comprendo. ne comprends pas. Mais voilà, on me le dit souvent. Et qu'on arrive du coup à se retrouver sur l'écriture. C'est vrai que moi, il y a des musiques qui me viennent, des inspirations qui me viennent en anglais, mais c'est pas du tout une langue avec laquelle je suis très à l'aise. C'est vraiment c'est pour ça que c'est des petites phrases. Oui, Après, des on petits repasse mots au qui français. apparaissent. Ouais, C'est c'est la ça. sonorité musicale, quoi, Ouais. C'est parce que ça passe bien dans la mélodie, c'est ça? Exactement. Et le mot est plus joli, par exemple, à cet endroit-là en anglais. C'est ça. Et justement, sur la mer, ça a été notre première musique qui est sortie sur les plateformes. Et c'est un peu avec c'est celle-ci où on a tenté ce truc de franglais. Oui. Et en fait, et c'est marrant que tu dises que tu trouves que souvent ça peut paraître kitsch. Nous, on était vraiment dans ce truc, est-ce que ça va être kitsch ou pas? Parce que Pas du justement, tout, hein, on avait franchement. peur de ça. Du Ouais. coup, c'est pour ça que J'ai ça. souvent l'impression d'être à la limite de la barrière du Ouais. kitsch, quoi. C'est vrai. Eh ben, vous n'êtes pas du tout, vous dépassez pas la barrière déjà, ça C'est c'est bien sûr. derrière. Et Ça va. alors je sais pas pourquoi ça le fait, mais ça le fait parce que tout le reste du texte aussi est assez particulier dans l'écriture. Mais cette musique, elle est un peu marrante parce que moi, j'avais commencé à l'écrire, c'est quand j'ai rencontré ma copine il y a 3 ans. Oui. Et ça m'a pris d'un coup. J'ai eu des paroles qui sont venues en anglais, en français. Et en fait, je l'ai montré à Capu. Je lui ai dit, j'ai écrit ça, dis-moi ce que t'en penses. Et genre, l'après-midi même, elle m'a dit, j'ai écrit la deuxième partie, ça m'a trop inspiré. Et du coup, en fait, on l'a Trop bien. composé à deux. Ouais. Alors que de base, ça partait d'une compo écrite et à la guitare de moi. Et Capu m'a rejoint là-dessus. Et c'est ce qui fait un peu le charme de cette musique, c'est on dirait pas du tout qu'elle a été composée en 2 fois. On dirait que c'est vraiment une suite. Presque on dirait que vous vous parlez un peu Ouais, aussi. c'est vrai. Ça Parce fait qu'on un sent peu... que ça parle d'amour quand même. Ouais. D'ailleurs souvent le thème Ouais. revient. L'amour ça. c'est un thème qui vous inspire. Ah mais clairement. Notre sœur, Même nous... le thème Notre sœur nous disait mais il faudrait changer de disque. Des fois on lui dit mais on ne sait pas de quoi parler Seul d'autre. thème, ouais. Après c'est ce qui vous plaît. Oui. L'amour Puis c'est beau. Hein. C'est inspirant quoi. Après, c'est vaste aussi comme thème, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, le thème de l'amour, mais c'est vrai que... Après il y a changement d'heure, heure d'été, c'est Heure d'été, ouais. heure d'été. C'est plus léger, c'est voilà. On va dire que c'est moins dans le love, quoi, déjà. Ouais. Et comment vous trouvez vos thèmes généralement sur, par exemple, Heure d'été? Ça parle pas d'amour, c'est plutôt des scènes un peu de la vie quotidienne. On se croirait un peu à Marseille, moi, quand je l'entends, cette chanson. Ah mais trop bien que tu dis ça parce Ouais. que c'est vraiment l'effet qu'on a voulu un peu C'est vrai recréer à travers Ouais. cette musique. Bah là, quand j'ai fait la déco, la nouvelle déco, donc que vous célébrez là, du podcast, et comme je savais que je vous interviewais là aujourd'hui, souvent quand j'interviewe des artistes, j'aime bien écouter en boucle tout ce qu'ils font pour ok. vraiment m'imprégner de l'énergie. Et c'est vrai que quand j'ai écouté Heure d'été, je me voyais vraiment, tu vois, sur la corniche. Ouais, C'était vraiment. Mais c'est trop bien Bah oui, parce c'est que le but, ouais. Et c'est marrant parce que cette musique, on l'a écrite, on était chez nos parents. En fait, c'était la veille de faire une grosse première partie pour LIJ. On était à Romans, du coup, dans la Drôme, et on était en train de jammer un peu toutes les Oui, deux. je t'avais envoyé un vocal le matin des paroles, en fait, que Ouais. j'avais écrit en me réveillant. Je me rappelle, je venais juste de me brosser les dents et j'ai fait un vocal parce que j'avais une inspi, je l'ai envoyé. Et après, l'après-midi, on s'est vu et on a fini, on l'a fait en pas longtemps. 15 minutes, je pense. Ah ouais. Et on l'a joué le lendemain, lors de la première partie. Alors qu'on connaissait à peine les paroles qu'on venait d'inventer. Et C'est le lendemain, fou. on était sur scène, ouais. Et quand tu dis j'ai eu une inspi après m'être brossé les dents, il y a 2 questions derrière. Première question. Est-ce que le fait de te brosser les dents, d'être dans la salle de bain, c'est une source d'inspiration? Non, mais tu rigoles, mais il y a Oui. beaucoup d'artistes sous la douche qui ont plein d'idées. C'est vrai. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Mais on va répondre déjà à la première question. Bah, je sais pas. Après, peut-être que oui, dans la salle de bain, on est peut-être plus amené à chanter. Enfin, je me souviens juste que j'étais toute seule et que j'avais l'air et plus une Ah, partie. t'avais la mélodie. Bah, Ouais, c'était ma j'avais deuxième la question. Est-ce que mélodie t'avais et- que le texte ou la mélodie aussi? Bah, j'avais le texte et la mélodie et du coup, au Ok. final, on l'a gardé quoi et on a écrit dessus après. Ouais, c'était assez fou. Et je sais plus ce que j'allais dire. C'était ce qui est fou, c'est que vous l'avez fait le lendemain, alors Ouais, que c'est vous ça. l'avez écrit en un quart d'heure.
Ouais, et que ça a bien. Et que c'est une des chansons qui a été le mieux reçue au final, enfin la mieux reçue. Et pourquoi, à votre avis? Elle fédère pas mal, je trouve. Enfin. Comme c'est une boucle de mélodique, du coup, les gens ont plus tendance peut-être à À la rentrer dans retenir. la boucle et du coup, enfin, c'est répétitif, du coup, je pense que ça donne ce côté-là un peu de, on a envie de se laisser porter par la chanson, et même les paroles, elles sont très Légère. légères, C'est quoi, vraiment. solaire, quoi. En C'est fait, voulu c'est le vrai. fait que ce soit léger et que Mm. tout le monde puisse imaginer ce qu'il veut à travers les paroles. puis le pattern en fait de batterie, c'est un pattern reggaeton, donc c'est vraiment poum, tout, tout, poum, poum. C'est vraiment, bon, je le fais très mal. Non, mais on a Mais, compris, on a compris. C'est le côté un peu voilà très méditerranéen aussi, alors qu'en fait c'est de la pop à la fois, ça mélange plein de trucs qui fait que ça marche Notre bien chanson quoi. voyage, quoi. Si on Notre peut Mais c'est dire, comme notre, danser notre carte aussi. voyage. Ouais. Danser, j'adore aussi celle-là. Danser, c'était un peu un nouveau challenge où on s'est dit on est un peu rock là parce qu'à la fin il y a une grosse batterie avec plein de charlets et tout, mais c'est vrai que danser, pareil, on s'est dit on va changer un peu la DA, on va raconter une histoire. Là pour le coup on s'est vraiment posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va raconter. Là, vous avez mis plus de temps pour celle-là. Ouais, on a mis plus de temps, même pour le mix, pour le rendu qu'elle allait avoir. On s'est vraiment creusé la tête parce qu'on voulait toutes les deux raconter une histoire. On avait toutes les deux ce truc de t'arrives dans une soirée et là t'as un énorme crush sur quelqu'un. On voulait pas non plus que ce soit genré, du coup c'était dur aussi d'écrire les paroles parce qu'on voulait que ce soit aussi adapté À tout le monde. à tout le monde. Et c'est souvent ce qu'on nous dit aussi, que nos musiques, les gens se sentent. Les gens arrivent à s'identifier et c'est ça qui est trop agréable aussi quand on fait de la musique, qu'on puisse permettre aux gens aussi de s'identifier et d'aimer la musique en même temps. Donc c'est vrai que danser, ça a été un vrai petit challenge et on en est trop contente au final. Donc, ouais. Vas-y. Donc, souvent, quand on écrit, ton couplet, toi, il va être genré féminin, moi, il va être genré masculin. Et du coup, au final, sur le refrain, on se retrouve. Enfin, je me suis rendu compte de ça. Et du coup, on sait jamais trop à qui on s'adresse dans la musique. Et ça, je trouve que c'est cool. Enfin, ça fait partie de notre volonté aussi d'avoir ce truc-là, quoi, de se dire, on sait pas trop. C'est toujours un peu mystérieux, quoi. Mais c'est ça qui est fou parce que vous êtes très différentes et physiquement et dans vos goûts amoureux, etc. Et même dans plein d'autres choses, hein, je pense. Et du coup, vous vous rejoignez sur les refrains et en même temps, c'est ça, cette différence, ça crée un univers qui est vraiment propre à vous. Mm. C'est ça qui est cool. Ouais, puis du coup, on n'hésite pas aussi, nous, on discute beaucoup aussi sur comment on veut composer, qu'est-ce qu'on a envie de dire, et c'est en fonction aussi des périodes de vie, comme toute personne qui compose et qui écrit, c'est qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Il y a des périodes où on n'écrit pas du tout, où on compose pas du tout, parce que on n'est pas inspiré et tout, et puis des fois il y a des moments qui sont comme ça un peu hors du temps, où on se retrouve toutes les deux et on est dans un truc où il y a l'inspiration qui vient, on écrit, et c'est pour ça qu'en fait on arrive à avancer petit à petit comme ça, parce que faut les choper, ces moments d'inspiration, ils sont super importants, et quand c'est à on va deux, rester dessus 2 secondes justement. Dans les périodes où justement tu n'es pas inspiré, tu dis des fois il y a des moments où vous n'avez pas du tout envie de composer. Comment vous le vivez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui vous frustre? Comment vous l'accueillez ça quand vous avez ces moments où vous n'êtes pas forcément inspiré ni l'une ni l'autre? Moi, il y a un côté où ça me frustre un peu, parce que j'ai l'impression de tout faire ralentir, alors qu'en fait, quand c'est des périodes, après c'est jamais très long, j'aurais pas d'idée De temps. de temps, mais j'ai l'impression que je ralentis un peu le processus et tout, et que je mets en pause et que je m'éloigne du coup de mon instrument, que je m'éloigne de tout ça, mais quand c'est arrivé, et ben après je me suis rendu compte que non, en fait c'était juste une pause, j'ai pris du recul et petit à petit ça revient. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu frustrant, parce qu'il y a aussi le fait que je fais de la guitare, donc moi je compose plus à la guitare qu'en écrivant. Mhm. Donc toi Capu, je sais pas trop commencer, tu prends quand même souvent pas mal de petites notes de phrases que t'aimes bien. Ouais, moi Yeah. c'est plus, je dirais, c'est vraiment souvent, hein, même des fois presque tous les jours. Que Ou t'écris. juste je vais Ah bon noter, non mais je vais noter un mot ou juste une succession de mots, mais des fois souvent ça sert à rien, hein. T'as pas cette sensation comme Alizé d'être de ralentir le processus? Non. Mais c'est ça qui est Je me cool. sens- je me Parce que sens tu vois, coupable. quand tu dis j'ai l'impression de ralentir. Ouais. Si tu as cette impression, j'ai l'impression de ralentir, c'est que tu te mets une petite pression Complètement. sur accéder à quoi? Je sais pas.
Mais tu as Moi non plus. l'impression que tu vas pas. Tu as des comptes à rendre au temps ou à un objectif précis. Et c'est là la chose sur laquelle souvent on se prend un peu la tête. Parce que Capu, Tout elle le est temps. dans le chill. Et moi, je Ça suis se tout le voit. temps en mode. Regarde comme elle est calme. C'est le Non, mais feu. Alizé, Ah c'est oui. quand même le. Bah, c'est le Le moteur, fluido. c'est le moteur de la machine, quoi. Enfin, c'est vraiment elle qui est. Bah, qui donne l'impulsion pour tout, pour les recherches de dates, qui s'occupe de toute la charge mentale. Et moi, c'est vrai que souvent, bah, m'occupe moins de choses et du coup, bah, j'essaye de faire ma part d'une autre manière. Mais c'est C'est vrai ton que. mea culpa. Regarde la caméra, Oui, s'il te mais plaît. Excuse-le, regarde, moi, elle pardon. note des trucs tous les jours. Oui, c'est Alors vrai. que Je l'ai des fois, tu appris. touches pas ta guitare pendant combien 2 semaines. 2 semaines. Je l'ai appris, c'est vrai. Mais après, c'est aussi les notes de courses et tout. Enfin, tu vois, genre. De quoi? Ma liste de courses et tout. Ah tu vois. oui. Là, tu peux faire une chanson. Mais oui, c'est vrai que pour revenir à ça, c'est un peu là où nos énergies, elles sont très différentes. Mais Capu, au-delà de ça, si je lui dis allez viens, on fait un peu de guitare et on chante cet après-midi, bah, elle me pond des top lines qui sont merveilleuses, quoi. Donc c'est pour ça faut que j'aille la chercher. Donc souvent c'est un peu ah tu me saoules, je peux pas, je travaille ou nanana. Et c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc où je me mets une Parce que pression. toi, tu joues beaucoup aussi toute seule de la guitare et du coup, tu avances sur des mélodies ou sur des compos. J'ai besoin de toi. Et derrière, moi, comme j'ai pas d'instrument, bah, je me rends peut-être moins compte de ce que c'est de devoir écrire ou de. Enfin, toi, tu avances sur ta guitare et derrière, bah, forcément, tu attends quelque chose de ça, quoi. Elle Enfin, attend des textes et des comme s'il y mélodies, avait un manque ou un c'est ça. vide. Parce que c'est pas une question de rendement, tu vois, de on doit faire des trucs et tout, c'est plus c'est une forme de nourriture quoi et c'est comme ça que ça stimule aussi la création et on a toujours un peu fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que quand ça devient une pression, c'est un peu chiant, mais on arrive en communiquant à bien faire les choses quoi et au final ça marche quoi. Est-ce que vous avez des petits rituels toutes les deux de rencontres où vous allez créer justement? Ou pas forcément? Bah ça nous arrive quand même de juste se dire on vient on fait de la musique cet après-midi que toutes les deux parce qu'il y a aussi le fait qu'on a un groupe aussi avec un batteur et un bassiste et quand on se voit tous les quatre on répète nos musiques qui sont déjà écrites donc ça c'est un temps et quand on se voit toutes les deux c'est pas du tout la même façon de travailler parce qu'on est non seulement sœurs et collègues de travail aussi donc quand on se voit toutes les deux et qu'on se dit on fait de la musique bah c'est souvent on jam ensemble on écrit des choses mais il y a souvent des choses qui naissent en fait de ces moments-là. Ouais. Et On travaille après derrière avec les musiciens pour les faire vivre Pleinement, quoi. pleinement, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'harcèle un peu Capucine pour qu'elle me réponde. Et quand elle m'a répondu au bout de 3 jours, elle me dit « Ok, je suis dispo. Tu réponds pas tout de suite aux SMS? Pas tout le temps. Ça, genre, je te comprends trop. Je l'ai connu. Scorpion. Ah, mais- Je le connais tous les jours dans ma vie. Moi, c'est toujours, il me faut la réponse pour hier, tu vois. Ah ouais, non Et mais... pas pour demain. C'est l'impatience. Mais bon, avec l'âge, on travaille sur la patience. Bon, ça va alors, vivement Ouais. que je Et puis, vieillisse. ça marche bien, puisque le rendu est très beau. Mm. Donc, au final, même si toi, c'est des fois dur parce que ça va peut-être trop lentement, au final, le rendu est tellement beau que Oui, ça vaut le coup. ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Oui, et puis c'est surtout que ça prend du temps aussi, la musique, de mûrir et de aussi savoir vers où on va. Moi, je suis un peu trop dans le... Faut qu'on... Ouais, c'est faut Non, que mais ça surtout avance. que heureusement qu'on a ces deux caractères-là, parce que si on avait toutes les deux mon caractère, ben on serait encore Vous auriez sorti un morceau? dans une chambre, je sais pas à quoi faire, du ukulélé peut-être. Et si on avait toutes les deux ton caractère, on serait complètement tarés et on se serait pendu déjà. Donc je pense que... Mais non, mais bah, voilà, moi je fais pas grand-chose et toi t'es surexcité, donc du coup... Oui, mais c'est bien, non? Et Oui, petite, mais c'était c'est pour pareil, ça, on vous se étiez tempère. pareil? Petite, Oui, déjà Ouais, un peu. oui, c'était déjà, Ouais. c'était déjà ça. tempérament de feu et plus calme. Ouais. Oui, exactement. Feu, braise et feu. Braise et feu, non, pas du tout. Ça, ce sera coupé par contre. Plutôt braise et eau, non? Braise et eau, ouais, c'est ça. Ou l'air. Ça, ce sera coupé. Ou l'air. Ça sera coupé, on s'en fout. Ou pas. Des fois, c'est drôle. Hein. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des blocages ensemble? Vous êtes en train de vous voir pour soit continuer un morceau, soit pour le commencer, et d'un coup, il n'y a rien qui sort. Bah oui. Ouais. Oui. T'as un exemple en tête, toi, là?
Non, mais typiquement, Baby Bounce, genre, ça a été. On n'arrivait Mm. pas à. On Mais- avait l'idée de ce qu'on voulait, mais on n'arrivait pas à le mettre en place. Et ça a été dur et long. Et limite, on a dû faire des concessions et prendre chacune un peu sur nous pour se dire, bon, bah, ça prendra telle direction. Et on était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Genre, c'est un peu bizarre. Ça vous plaisait pas, le rendu? Ouais. Ouais. En fait, les blocages, on les retrouve très souvent quand on est au studio. Sur scène, sur tout ce qui est de la création, ça va nickel. Mais toutes les deux en studio, on est Capu est très pointilleuse et perfectionniste sur tout ce qui est fausse note. Et moi, je suis encore dans ce truc de. Mais on l'a fait la prise, on avait l'énergie, c'était le plus important. Oui, et en t'es fait, dans les l'énergie studios. plus que dans Moi, la... je viens lui pourrir son groove en lui disant qu'il faut reprendre juste Un un mot. truc qui est en demi, qui est un minuscule, pas juste. Et je suis un Ah peu là. sorcière, quoi. Oui, vraiment, Après, il y elle a un petit peu active. de mélodyne des fois. Non, Oui. parce qu'elle a raison, quand il y a l'émotion, des fois, une belle émotion, Oui, oui, oui. des fois, c'est dur de l'enlever pour mettre une Mm. note parfaitement juste, je trouve. C'est vrai. Mais Après, on a découvert Melodyne là récemment. ça peut aider, ça sauve des vies. Et Capu, elle était là. Oh, tu peux remettre un peu elle au-dessus. Ah, tu peux mettre un peu. Et, après, on a abusé. l'ingé son, il a dit la prise était super, on va s'arrêter là parce que sinon tu vas trop dans le que détail les quoi. défauts, à chaque fois, je sais, dans tous mes podcasts, je parle des Beatles, mais c'est parce qu'il y a plein de défauts, en fait, dans leur prise. Mais oui, oui, oui. Et ce qui fait aussi le charme, quand même. Mais clairement. Et Et je dis pas que ça c'est- soit bleu de... C'est pour ça que là À aussi, Z, nos, hein, nos deux caractères, ils vont bien parce que dès que moi j'abuse, elle me dit bon, là t'es chiante, essaye d'être plus naturelle et enfin, faut Moins que ça te perfectionniste. glisse dessus, quoi. Et là où sur de changer, moi je vais dire un petit détail qui au final va permettre de rendre le truc un peu, même si c'est un petit détail, au final ça va changer pas mal de choses et du coup là-dessus on se complète vachement bien. Mais c'est sur vrai que ça. c'est fastidieux les séances. C'est Studio. fatigant. Bah, quand on est deux, Ouais. parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, des fois Ah ouais. on a la même envie de retranscrire l'émotion, De quoi, bien mais faire. on n'a déjà. pas du tout le même ressenti sur comment le faire. Du coup, des fois, c'est un peu compliqué de. Et ça se prend le bec un peu, des fois. Oui. entre Ah ça. non, j'aime pas, c'est bon, ça me saoule là. C'est non, vrai, non, vous j'aime pas. engueulez? Bah, Une moi, je petite suis pause. vraiment chiante. Ouais, Ah j'avoue. ouais. Je le reconnais. Mais non, C'est mais quoi comme signe? le scorpion. Oh punaise. Bah oui, c'est Ah, les pires. pour ça. Bah oui, t'as Faut toute toujours qu'il te l'explication. cherche le truc qui va te faire chier, le scorpion. C'est clairement ça. Faut qu'il se pique. Mais vraiment. Et toi, t'es quoi comme signe? Je suis taureau. Ah voilà. Taureau, c'est pas pareil. Toi, t'es quoi comme signe? Gémeaux. Je suis entre vous deux, moi. Oh, Taureau. pas mal, Gémeaux. Ouais, Ils sont sympas les Gémeaux, je les ça adore. va, ils s'adaptent. On s'adapte. on On s'adapte. essaye de s'adapter. Mais il y en a qui sont fous des Gémeaux par contre. Ah bah. Je connais 2 Gémeaux fous. C'est possible. Ouais. Comme ils sont très cérébrales, les Gémeaux, Ouais. pour peu qu'il y ait une petite prédisposition à être un peu fou, Ça. ça prend toute sa puissance. Ouais. Oui. Ok, donc nous avons un scorpion, un taureau. Ben, on est bien avec ça. Vous aimez bien tous ces trucs-là d'astrologie, des cartes? Ouais. Ouais. J'adore. Alors, je vais vous faire tirer une petite carte parce que je ne le fais pas à tout le monde. Elles sont où? Je vais les chercher. En plus, c'était la pleine lune de scorpion, là, hein, le Oui, 12. tout à fait. J'ai fait mes incantations, j'ai brûlé mon petit papier. C'est très bien. Bravo. Moi, je Ah savais bah pas. raconte-nous ça, tiens. Moi, ça me plaît. C'est vrai. Ouais, ouais, j'adore. Et ben. Donc, c'est un petit rituel que tu as pour la pleine lune? Alors non, j'ai un peu honte. Bon, je vais dire la vérité, c'est pas grave. Non, faut dire la vérité. La Avec vérité la paye vérité. toujours. Ok. C'est vrai. Et ben, en gros, j'ai vu une meuf sur TikTok qui, j'ai trop honte. Qui expliquait ses rituels de pleine lune. Ouais. Et j'avoue, Non, mais J'ai- moi, j'adore. Je ne vais j'ai pas me acheté moquer. son PDF. T'as acheté son PDF, carrément. J'ai dit à personne. J'ai Non, mais acheté là, son on a PDF. un gros scoop. Voilà, 4,99 € avec mon compte PayPal. Et je l'ai téléchargé et je l'ai fait toute seule du coup, le lundi 12. Et tu peux raconter en quoi ça consiste? Et ben en fait, Ouais. tu pas. Je suis choquée. prends, tu fais 5 inspirations un peu pour te connecter avec ton corps et tout. Mhm. Et ensuite, il faut que tu aies un verre d'eau à côté de toi et que tu allumes une bougie. Elle va se foutre de ma D'une gueule couleur pendant 2 particulière. ans, je pense. D'une couleur blanche ou noire, je crois. Et bah moi, j'avais qu'une bougie jaune, donc je me suis dit que ça marcherait quand même. Donc j'ai allumé la bougie, voilà. Et ensuite, il faut juste... en gros, donc il y a 10 questions, bah là, sur le PDF de la meuf de TikTok, c'est ça.
Alizée, Non, mais elle assume pas du tout. tu m'as pas prévenu. Moi, je savais même pas que t'avais fait ça. Tu le dis là. Moi, C'est mon j'adore. côté secret, laisse-moi. Moi, j'adore. Et du coup, il y a 10 questions et en fait, il faut les lire une fois, les penser, les conscientiser. Elle a un fou rire, elle en peut plus là. Et après, ben, il faut que tu répondes à l'écrit sans trop réfléchir sur un papier. Et ensuite, ce brûles. papier, tu vas le brûler. Et à la fin, tu as un deuxième papier où tu dois, où tu dois en gros répondre à 3 questions qui sont moins détaillées. En gros, c'est plus sur le fond de ta vie et comment tu pourrais changer les choses. Enfin, quelles sont les solutions du coup à tes réponses que tu as données sur les questions précédentes. Et pareil, tu rebrûles le papier. Et après, il faut que tu écrives une lettre à la lune. Bon, ça, voilà, ça c'est vraiment le côté funny. C'est ok. Hein. Où tu, en gros, Tu fais part de dis et tes voilà, souhaits. tu fais part de tes souhaits. Et il faut pas que ce soit tes craintes, quoi. Il faut que ce soit vraiment Des ce que choses tu aimerais positives. qu'il se réalise. Mhm. Et ensuite, tu brûles donc ce dernier papier. Et c'est voilà. après, dans la part enfumée dans l'univers. Et le qui lendemain, j'ai s'occupe. gagné 250 000 € au loto. Voilà. Eh ben voilà, impeccable. Je rigole. Ah, C'était mais juste un ok. rêve. Est-ce que ça t'a fait du bien? Bah ouais, je pense que ça m'a fait du bien. Mais en fait, Tu sais, c'est la une petite forme de histoire. méditation en Oui, vrai. oui. Bon, là, tu as acheté le PDF. Alors, tu ne vas plus acheter de PDF. Je vais te filer un livre sur la Lune où il y a tous les rituels à faire parce qu'il n'y a pas que la pleine Lune à faire. Sauf que j'ai voulu brûler le papier et qu'en fait, ça a enfumé toute ma cour. Et du coup, ben, je l'ai mis à la poubelle au final. Et du coup, la meuf disait qu'il fallait surtout pas le mettre à la poubelle. Mais après, je suis allée descendre la Oui, poubelle mais ça a quand même parce que j'étais fumé, stressée. Oui, bah, ça a brûlé un l'air. coin, quoi. Mais bon, Tiens, on je va commencer sais par pas toi. si ça Mélange. marchera. Ok. Mélange. Ce gros tas de cartes. Moi, j'adore les histoires comme ça. Et puis, peu importe la croyance qu'on a dans la vie, d'ailleurs, du moment qu'elle nous fait du bien et qu'elle ne dérange personne, moi, je Moi, trouve c'est la ça première super fois que je positif. faisais ça, hein. Clairement. C'est vrai, hein. Et il y en C'est a grave qui d'accord. croient en, tu vois, en Mhm. Dieu, peu Moi, je importe sais même pas si j'y crois, quelle mais religion que ce soit. Mm. Dans toutes les religions, ce qui ressort quand même, c'est cet aspect méditatif de prière, Ouais. tu vois, et ça met dans un mood de bienveillance envers soi-même, envers les autres, et c'est ce côté méditatif que j'aime bien, Bah moi, oui, dans, puis tu te dans les reconnectes. religions en général. Tu te reconnectes et c'est un peu un moment hors du temps. C'est quoi, ça. aussi. Tu devrais le faire, Alizée. Ouais. Mais je sais, là, ma psy m'a dit Mais là, oui. ce midi que je devais. Je l'ai vu ce midi, elle m'a dit Ça te calme. on va faire de la On méditation. va la calmer un peu, Alizée. Alors, hop, tu vas nous tirer une carte au hasard. Concentre-toi, connecte-toi. On respire. Je peux la Ah oui, tu la regarder. retournes. Je la retourne. Ouais, on va la montrer. Le 4 de coupe. Qu'est-ce que cela signifie? Tu vas lui lire. C'est la carte du jour. Hein. Ça ne veut pas dire que Ah, ok. c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. Ça va. Je précise. Tu lis bien dans ton micro. 4 de coupe. Lorsque nous n'avons plus de désir ni émotion, nous rencontrons le 4 de coupe. C'est la carte de l'apathie. Plus rien ne nous intéresse. Tout nous ennuie. La vie n'a plus de piment et nous sommes indifférents aux nombreux charmes de l'existence. Si vous tirez... Si vous tirez cette carte, vous devez apprendre à accueillir les bienfaits de la vie. Où réside la beauté pour vous? Le temps est venu de prendre conscience de ce que vous possédez et d'accorder enfin de l'importance à tout ce qui vous rend heureuse. Il est vrai que j'ai l'impression que les choses me coulent un peu, me glissent un peu plus dessus. Où je fais moins attention aux choses. Et peut-être qu'en effet, il y a ce côté-là de... je ressens moins les choses, quoi. Je suis peut-être un peu à côté de mes pompes. Mais je dirais pas que c'est... que ça me prend de la place, quoi. C'est juste une petite phase, peut-être, ouais. Petite phase comme ça. Petite phase de comme ça. glissade. Ouais, Bon, écoute, hein, de toute façon, il y a plein de phases. ouais. Et pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait l'obscurité, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Et ça me redonne du baume au cœur. Voilà. Moi, quand j'ai des moments de bad, je me dis, bon, de toute façon, tu le sais, tu as un moment de bad, et après, ça va être la folie. Bah oui, oui. Faut penser à la suite. Eh oui, le soleil se couche. J'ai lu un livre l'autre fois à ma fille où il parle de ça. Il y a une métaphore super belle. D'ailleurs, il est où ce livre? Il doit être par là. Tiens, ah ouais, c'est ça. Le singe et la fleur de lotus. Ok. Alors, c'est pas du tout pour enfants. Mais en gros, c'est des petites histoires bouddhistes. Et à chaque fois, il y a une morale. Et en fait, l'histoire, c'est que quand le soleil se couche, bah, qu'est-ce qui va se passer le lendemain matin? Il va se lever. Il va se lever. Bah, c'est pareil pour les émotions. Mais c'est ça Il faut qu'il les faut se laisser dire. passer.
C'est vrai, faut les laisser passer. À toi. Moi, Le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, vous apprenez le bien fondé de la compétition. C'est l'essence de cette carte. Elle vous rappelle que, pour progresser, il faut parfois avoir le courage de s'impliquer et mieux se concentrer sur son objectif. Elle nous pousse à nous surpasser et à batailler intelligemment pour vaincre la concurrence. Le défi proposé par le 5 de bâton n'a rien d'une guerre, il n'est pas négatif. C'est une compétition constructive qui pousse les participants à exploiter leur potentiel. Ici, la démarche est plus importante que le résultat. Peu importe la victoire ou la défaite, ce qui compte, c'est la manière dont vous progressez vers votre objectif. Alors, Qu'est-ce que t'en conclus, ma belle Capu? est-ce que alors la compétition, tu sais, on en parle souvent, c'est des questions qui reviennent dans les podcasts, parce que souvent les artistes mettent la pression par rapport à d'autres artistes. Cette espèce de compétition, parce que comme le disait Lou Dassi dans son dernier podcast, on nous fait croire qu'il y a pas la place pour tout le monde. Alors qu'en fait, on est tous différents. Et c'est vrai que ça peut être des fois, alors des fois c'est une bonne compétition parce que c'est amical et que ça motive, et des fois c'est destructeur. Ouais, moi, ça me parle dans le sens où je pense que j'ai tendance à énormément me comparer. Typiquement, le tremplin là, qu'on a fait récemment, j'étais en PLS de me dire on va passer après tel groupe ou avant tel groupe, ou ils ont plus d'énergie, alors qu'on fait pas du tout les mêmes choses et que en fait, c'est pas vraiment comparable, mais oui. je peux pas m'empêcher en gros, de faire sortir toutes mes insécurités par rapport à un autre groupe ou à une autre personne. En me disant, mais eux, ça va être mieux, elle, ça va être mieux, elle, ça va être mieux là-dedans, ils sont plus à l'aise sur scène. Enfin, alors que c'est ridicule, quoi, parce que chaque groupe a son truc et son sa univers. manière de s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est un truc que j'ai qui est beaucoup plus fort que toi, ou toi, tu l'as beaucoup moins, parce que t'as vraiment ce truc de... T'arrives plus à être contente pour les gens, peut-être, ou moi, je vais être plus... peut-être dans la critique ou parce que jalousie. je me sens dans insécurité, Oui, quoi. c'est tes peurs en fait Ouais, qui voilà. te font critiquer. Et c'est un mauvais côté, ça, je sais, j'essaye de travailler dessus. Mais toi, tu l'as quasi pas, ce truc. Mais ça, c'est Et tu avant dis, chaque j'essaye concert. de travailler ça. Comment tu essayes de le travailler ça pour justement que ça te ronge moins? Ben, comment dire? Ben, en Fais la petite gros, gomme. oui, Raconte la gomme. en gros, Alors c'est un autre rituel. alors le rituel de la gomme. C'est pas la lune, c'est la gomme. Vas-y, raconte. Non, mais en gros, j'essaye parce que je sais que cette insécurité, elle vient de la peur du regard des gens, ou que les gens me trouvent nulle, ou trouvent que notre musique est nulle, ou has-been, ou enfin, c'est tout le temps, au final, c'est pareil, on a peur que les gens nous jugent, enfin, moi, Oui, du personnellement. jugement Et extérieur. du coup, là, j'essaye juste de lâcher prise, de me dire, bah, de toute façon, les gens, ils vont forcément juger, et parce qu'ils ont forcément un avis sur ce qu'ils vont voir, que ce soit positif ou négatif, ou alors neutre, parce qu'il y en a juste, ils s'en foutent, ils écoutent, ils se disent, bon, bah voilà. Il y en a qui écoutent même pas de musique. Mais Ça voilà. existe. Mais juste, non, je pense que c'est plus comme ça, que j'essaye juste de me dire, bah, de toute façon, on a forcément nos défauts et nos qualités, et que bah, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, mais c'est un travail qui est un peu plus profond Faut que s'aimer moi je soi-même fais déjà. personnellement, voilà, du coup, voilà. Voilà. Vive la thérapie. Eh ouais, les artistes, Voilà. c'est un peu une thérapie aussi, non? Ouais. Oui, De sur plein composer. Oui. Ça te remet face à tes peurs et face à tes insécurités, quoi, parce que d'être sur scène devant plein de gens, de dire nos textes qu'on a écrits par rapport à certaines émotions qui sont en nous et de les exprimer sur scène, c'est quand même... Et encore, ça va. des fois, tu te c'est mets à dur. nu. Ouais, Ouais. voilà, des fois, c'est un peu dur quand même. Mais c'est quand même. Enfin, nous, nos textes sont quand même relativement. On a une façon d'écrire qui peut être très abstraite aussi. Oui. Et qui n'est pas de l'ego trip où on dit jamais je suis amoureuse. C'est plus. C'est assez abstrait, donc je trouve qu'on se met pas non plus 100% à nu. Et, enfin, moi, je sais que je marche beaucoup au petit rituel ou à la petite routine, quoi. Il y a un truc, bah, c'est très taureau, ça, mais d'être dans un confort et d'être dans. Se sentir appartenir aussi à quelque chose, ou en tout cas moi ça me réconforte d'avoir des rituels, je sais pas, des rituels avant de dormir, des rituels en me réveillant Voilà, le tu vois matin, que t'as des rituels. mais des petits trucs, enfin par exemple j'ai des petits rituels de sport le matin, ou j'ai des rituels quand je rentre du travail, hop, je fais un peu de guitare. Et quand des fois en fait la vie fait que le rituel il peut pas avoir lieu, bah, c'est frustrant parce que t'as l'impression moi c'est toujours l'impression que ça me donne d'avoir perdu quelque chose, quoi, ou d'avoir pas de pas avoir complété
totalement ma journée. Ouais, C'est t'as un peu pas ce- accompli totalement ta Ouais, journée c'est parce ça. qu'il te manque ça. C'est ça. Donc oui, en soi, j'en ai des petits rituels. Toi, t'en as pas? Hors musique, quoi. Bah, moi, j'écoute tout le temps des podcasts de crime pendant que je me maquille. J'adore. De crime. Alors Ouais. elle, la salle de bain, c'est un délire. Ouais, il se Parce passe qu'elle des se brosse dingueries. les dents, elle écrit une chanson. Pendant qu'elle se J'écoute maquille, des elle trucs. écoute des podcasts de crime. Et ça, c'est tous les matins, je fais ça. C'est trop bien pour te donner la forme. Et c'est, alors, ça Mais te- il y a plein de gens qui adorent écouter des trucs comme ça. Ah mais tout à fait. C'est hein. vraiment- Ah, c'est- mais Il y a plein de c'est gens, clair. ok, je suis pas folle. Non, mais moi Arrête avec je ce nom, connais, je suis je connais désolée. quelqu'un qui adore regarder Esprit et criminel. Bah, moi, je l'écoute. Enfin, c'est pas Toi, Esprit tu criminel, l'écoutes, mais voilà. ouais, voilà, c'est pareil. Ah ouais. Ouais. Et ça te permet de partir ailleurs. Bah, ça me. Quand je fais ma vaisselle ou des trucs comme ça. Je suis un peu folle. Mais ça t'aimes Non, bien. mais ouais, j'aime bien. J'adore écouter des trucs glauques. Mais t'aimes bien les trucs morbides, t'aimes bien. en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là-dessus, on est. En fait, je pense qu'on est un peu yin et yang. Plus on en parle, plus. Toi, t'aimes bien regarder des films d'horreur, par exemple. Non, pas Non. spécialement, mais plus des traits d'horreur ou des. Enfin, c'est des vidéos. threads. Des traits, pardon. Des threads. Sorry. Euh, Des traits d'horreur. T-R-E-D. T-R-E-D-E-S. Non, voilà. Oui, bah, ça va. Voilà. C'est pas grave. Hein. La honte. Je rigole. J'ai fait LEA en plus. Hein. C'est un scandale. Non, oui, des vidéos comme ça, des trucs sur des histoires de crimes, de meurtres. Ça te Quand même. régale. Et toi, ça te fait flipper. Ça me régale. Ça Moi, j'aime pas t'angoisse. ça. Ça me met des angoisses de fou. Toi, ça t'angoisse pas. Non, moi, ça me détend. Alors, quand je fais la vaisselle, j'écoute des trucs comme ça. Ah ouais, comme Quand quoi, on je est me tous maquille. différents. hein. Ouais. Il faut accepter. Toi, t'écoutes quoi comme podcast? Pas des trucs d'horreur. J'ai pas la télé chez moi, je regarde pas les infos, j'écoute pas la radio. Moi, tout ce qui est mauvaise nouvelle, Ah ouais. comme bah, je pars du principe que je peux pas avoir d'impact dessus, Je suis d'accord. voilà, parce que je suis pas présidente de la République et je ne voudrais pas l'être. Du coup, comme je peux pas changer les choses, ça si tu veux, j'ai l'impression de ça m'angoisse vraiment quoi. Ouais. Tu vois, ça m'angoisse parce que les nouvelles sont horribles et que c'est des vraies nouvelles, tu vois. Mm. C'est pas un film et je ne peux pas agir dessus. Donc ça m'angoisse encore plus. Ouais, ok, je comprends. Donc j'évite, je suis trop sensible. Je suis hyper non, mais sensible. t'as raison. Mais je peux comprendre qu'on aime les trucs. J'ai des amis qui sont comme toi, qui adorent écouter des podcasts de criminalité ou des trucs un peu glauques et ça les met pas mal. Moi, je sais ce qui marche sur moi et ce qui marche pas. Moi, ça me met très mal. Donc, comme déjà je suis, tu vois, j'ai les hormones qui fluctuent. Si je me colle ça en plus, c'est trop compliqué. Ah, ouais, je comprends. ça Non, paraît moi je suis logique. plus film d'amour, dessin animé, le monde de oui, quoi. Ou les documentaires, j'adore, animaliers sur la planète, ouais. les trucs scientifiques, j'adore aussi. Bah, après, j'écoute pas que ça non plus, hein, Mais- mais c'est mon petit kiff, quoi. Oui, c'est ton petit Mon kiff. petit plaisir coupable. Voilà, c'est comme moi, mon Bizarre. petit paquet de granola, tu vois, c'est mon Voilà. petit kiff. Voilà. J'adore. C'est pas bon pour la santé, mais c'est mon petit kiff. Voilà. Et toi, c'est plus quoi, toi? Moi, j'écoute. Ça dépend. Il y a des phases où j'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est plus des podcasts. Par exemple, j'aime beaucoup les podcasts de Marie de Brouwer. Il s'appelle Tchatcheuse. C'est plus côté tranquille, good Chill, vibe, des quoi. gens qui rigolent. Et c'est surtout avant de m'endormir. tu C'est vois. rigolo parce qu'elle, elle est chill. Et elle aime bien écouter des trucs pas chill du tout. Et toi, t'es pas chill du tout, mais t'adores écouter. Tu vois, on est toujours attirés On par se- ces opposés ouais. finalement. Bah ouais. On se tempère comme on peut. Donc vous écoutez quand même toutes les deux des podcasts. Ah, moi, Oui. j'écoute tout le temps, tous Ça les vous jours. Il n'y a régale. pas un jour C'est sans régalant. podcast. C'est trop bien les Trop bien. podcasts. Et ben là, vous allez être animatrice de podcast. Donc moi, je vais mettre à Aïe, côté aïe, de aïe. ta sœur, Alizée. Ok. Voilà. Mais pose surtout des questions à ta sœur, parce que moi, on s'en Ok. fout. Et tu vas prendre ma place. Ok. On échange. Je Ah prends oui, ton on micro, échange. tu prends le mien. Ça sera plus simple. Hello, hello. En vacances. Coucou. Je suis devenue sa sœur. Vous vous ressemblez, non? Oui. Alors, j'anime le podcast du coup Eh ouais, vas-y. du thème que je veux. Allez. Donc, est-ce que ça doit être un podcast fictif ou un réel? Genre, je vous pose On des s'en vraies fout, questions. t'es libre, totale Ok. liberté. Donc, on accueille aujourd'hui le groupe Hello Hello, qui est un Ah, groupe. mais on part sur une impro comme C'est trop ça. bien. Ok, Hello, ok. hello. Hello Hello. Donc, vous faites de la céramique et de la voltige en même temps.
Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et savoir depuis quand vous avez créé ce projet Hello Hello qui est un peu crazy, quoi? Je te laisse commencer ou tu veux que je commence? Vas-y. Bon, la céramique, moi, c'était pour sortir de ma zone de confort parce que je suis pas du tout manuelle à la base. Ok. Voilà. Et mon amie, elle est très manuelle. Et moi, j'ai pas du tout le vertige et elle a le vertige. Voilà. Et on avait envie toutes les deux de sortir de notre zone de confort. Donc on s'est dit, voilà, on va créer un truc où toutes les deux, nos matières, on n'est pas très fortes, on va s'y mettre en fait. Tu vois. Donc je me suis mis à la céramique et elle s'est mise À la voltige. À la voltige, Ouais. ok. Donc vous avez... Alors, toi, ton prénom, c'est, pardon? Blandine. Blandine, et tu es Et moi, Roxane. Roxane et Blandine, ça marche trop bien. Ça Donc- vous a inspiré ça? Blandine, toi, tu as une formation de circassienne de base, c'est ça? Oui, alors moi de base, il faut savoir que je suis descendue de la capitale pour venir faire de la voltige avec Roxane, parce qu'on se connaît depuis qu'on est hautes comme 3 pommes. Voilà. On est 2 petites nénettes pleines d'inspiration. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui est poney club. Voilà. Et Blandine, pardon, c'est moi-même, Roxane, m'a permis de découvrir ce qu'est l'art de la voltige. Alors c'est vrai qu'on est dans une famille où on faisait pas du tout de poney, et du coup j'ai dû me mettre en selle. Ok, donc tu t'es mis en selle, d'accord. Et pour la céramique, du coup, toi, Roxane, tu as une formation aussi? J'ai une formation depuis petite, puisque ma mère était céramiste. Waouh, ok, Voilà. trop bien. Mais moi, j'étais pas très douée pour ça à la base. Mais bon, à force de persévérance, j'y suis arrivée. Ok. Voilà, j'ai totalement reproduit le schéma maternel. Yes, Voilà. ça, c'est bon. Alors, je sais pas si c'est bon, mais Et donc du coup, dernière petite question. Donc vous tournez dans toute la France. Hier, vous étiez au Japon. Comment ça se passe pour... Est-ce que vous n'êtes pas trop jet lag là? ça va, hein? C'est pas trop jet lag. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement? J'ai vu que vous passiez au festival d'Aurillac cette année. Enfin, vous êtes passé cette année, c'est ça? Quand est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Quelles sont vos actus? Voilà, quelles sont les nouveautés, quoi? Tu peux répondre, Blandine, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Alors, on a eu la chance de se faire prêter une scène du château de Grignan. Voilà, on est super contente dans la Drôme provençale. Voilà, donc je vous invite à venir nous voir. C'est une soirée nénette, on sera qu'entre filles. C'est génial. Voilà, parce qu'on veut aussi développer l'art un peu, nous on appelle ça l'art polyvalent extraordinaire. Hein, Roxane, c'est toi qui as trouvé ce terme, hein, tu te rappelles. Ouais, hein. j'adore, C'était une super j'adore. soirée qu'on avait passée à la Ah ouais, guinguette. on avait T'avais rigolé. trouvé ce Ah ouais, terme. c'était dingue. Délire. Et donc, on s'est retrouvés et on a eu la chance d'avoir ce château, voilà, donc pour cette soirée qui sera du coup le 14 juillet. exactement Eh la oui, fête la fête nationale. nationale. Mais sérieux? Bah Ah bah ouais. si, parce qu'on adore notre patrie, hein. Ah voilà, ouais. donc on est fiers de T'es- notre on est très France. patriotes. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. hein. On adore Merci ça. pour ce La tunnel, patrie, le Blandine. poney et la poterie. Et la poterie, la céramique. Merci beaucoup, c'était un Merci. plaisir de vous recevoir. Ah, je t'en prie, ma belle. Mais on en a bien rigolé. Hein. C'est à toi maintenant. Je vais l'appeler Blandine maintenant. Je vais me tromper. Je te jure. Non, c'est Capu. Ouais, mais reste bien dans la caméra. Hein. Ne va pas trop loin là. Sous le bureau, là, on ne te verra plus. Sinon, il y a un Swiss Ball là-bas. Si tu veux. Alors elle va nous faire un podcast criminel. C'est sûr. Bonjour les filles. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, du coup, parce que c'est un podcast surprise qu'on attaque aujourd'hui. Alors, enchantée. Moi, je m'appelle Nathalie. Je suis vitrocéramiste depuis bientôt 15 ans. Et aujourd'hui, je suis avec ma collègue. Je te laisse te présenter. Alors moi, je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui est vitraux, céramique, je n'y comprends rien. Mais je suis son agent. Voilà, je D'accord. me traîne partout. Elle me supporte. D'accord. Donc, alors ce podcast, il est assez exceptionnel parce qu'en fait, vous êtes vitrocéramiste pour les cages de cochons d'Inde. Donc, c'est quelque chose
de très particulier. Vous êtes seul à faire ça dans France toute l'Europe. et En en Europe, Europe. je me suis Ouais, renseignée, ouais. pas que la France. En Europe. Voilà, vous êtes la première société de vitrocéramistes pour cochons d'Inde, car oui, il y a des gens qui en ont marre, en fait, c'était votre thématique, d'avoir des cages de cochons d'Inde moches, quoi. On voulait qu'il y ait des vitraux, qu'ils puissent respirer, qu'on puisse ouvrir. Donc c'est des petites baies vitrées de cages de cochons d'Inde. Et du coup, voilà, je vous laisse m'expliquer votre projet, en fait, qui au final est né il y a de ça 6 mois, si j'ai Ouais. bien compris. Ouais, 6 mois, merci. Oui, alors c'est un projet qui est né vraiment franchement, moi j'avais mon cochon d'Inde qui s'appelait Valentine, et qui est malheureusement décédée. Elle a cramé au soleil un après-midi de juillet, il y a bientôt 1 an. Et donc, oui, et en fait, le problème, c'était à cause de la cage, quoi. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés et que je te l'ai dit, tu m'as dit, je veux devenir ton agent parce que c'est Ouais, plus il faut possible. absolument vendre ces cages-là. T'as un beau Ces projet, nouvelles quoi. cages. Ouais. Puis il y a un lieu de culte aussi pour eux, tu vois, dans Ça, ces j'ai vu ça cages. dans l'article, parce que vous êtes passé dans l'article L Japon, donc c'est dingue, parce qu'en fait, ça cartonne là-bas, quoi, au Japon, au final. Ils ont énormément de cochons Ils sont d'Inde, j'ai très en appris ça. avance au Japon. Beaucoup de cochons d'Inde. Et puis oui, comme tu disais, Charline, que comme tu disais, voilà, c'est qu'en fait c'est un lieu de culte et je pense que c'est important aussi que les cochons d'Inde puissent se recueillir quelque part et qu'ils aient un espace qui leur soit dédié, qui soit dédié aussi à eux, leur reconnexion, leur méditation, leur façon aussi d'appréhender la vie, parce que vous savez la ce que mort, c'est une surtout, journée de parce cochon que- d'Inde. C'est vrai, la Ils vont mort. bientôt mourir, Ah souvent. non, bah non, je ne sais pas. Une journée de cochon d'Inde, vous voulez que je vous dise? Dites-moi. Réveil à 7h du mat. Tu manges tes croquettes de la veille. T'en as partout dans ta litière. Tu dois tout nettoyer. Tu fais 10 minutes de roue. 10 minutes... 10 minutes de route et clacos parce que le cardio ça va plus, t'as pris du poids parce que quoi, tu passes ta journée à manger des croquettes. Il arrive midi, il y a personne à l'appart. Bon, bah t'attends que ton propriétaire y rentre. Comme par hasard, il te laisse au soleil et tu meurs. Donc C'est ça, une pour journée de ça que cochon vous d'Inde. avez créé une baie vitrée exprès que le cochon Avec d'Inde des peut vitraux Oui. qui puissent regarder des couleurs. peut ouvrir, donc c'est peut de manière ouvrir. manuelle. Oui, avec sa roue. D'accord. En fait, donc il court dans la roue Plus il et court ça vite et ouvre plus la ça baie s'ouvre. vitrée. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Putain, c'est super quand même, ces jeunes là qui ont Ils des sont idées autonomes. comme ça. Bah ouais. Non, là, franchement, le cochon d'Inde, Ça il vit cartonne, ça. ses heures de Ouais. gloire, là. Hein. Et du coup, tu as des cochons d'Inde chez toi aussi J'en ai vu que pas tu es mal. devenue agente. Non, j'en ai. J'adore les animaux en général. Mais alors, les cochons d'Inde, c'est ma passion. C'est devenu une vraie D'accord. passion, quoi. Oui, parce de que les j'en voir ai vu courir courir comme 4 ça, ou 5 là, c'est pour ça. Je me suis Dans dit, cette roue, des fois, ils galèrent, tu vois. parce ça que doit c'est être un peu très lourd. compliqué, Nat. Ça doit être quand même très, très, très minutieux comme travail. Et surtout, toi, tu la suis donc de partout, vu qu'elle expose au Japon. Là, j'ai vu que tu partais aux Philippines. Enfin, genre, c'est fou Ah quand ouais, même. ouais, Toi, ouais. tu mènes une vraie vie Ah ouais, de j'adore dingote, voyager quoi. en plus, c'est génial. Super. ouais. En plus, j'ai vu qu'elle te défrayait du coup ton mari, ta fille. Ah ouais, non, mais là, on est C'est globetrotter, super. là. C'est super généreuse, quoi. Ouais. Au final, Moi, ça j'ai- marche, ouais. ça paye. hein. j'ai le C'est cœur ça sur la que- main, Puis ouais. comme on est les seuls à faire ça, Bah ouais. on n'a pas de concurrence, quoi. C'est Ok. ça Et qui est du cool. coup, à quel endroit on peut vous retrouver prochainement? Enfin, pouvoir voir votre travail, du coup, que je le rappelle, de vitrocéramiste de cochon d'Inde. Alors, on sera en tournée dans toute la France. En fait, on fait aussi des tournées. On Ah. s'installe dans des lieux, D'accord. on expose, Ok. on ramène les cochons d'Inde, donc ça veut dire qu'on est avec Une bande, notre bande. Et évidemment, on a un minibus de cochons d'Inde aussi Voilà. avec nous. on a un élevage On a un entier. élevage Donc on vend les cochons d'Inde et Ouais. les cages. et les Ah, cages. donc par la on même peut acheter, il y a occasion. des packs du coup Ah bah oui, promotionnels. bien Un sûr. cochon d'Inde acheté, une cage offerte. C'est direct, ça, pour Ah faire bah la vous promo. devez pas gagner beaucoup d'argent, hein, si je peux me permettre. Vous êtes un Elle peu s'est bête, hein. trompée, hein. Oui, pardon. C'est toi Donc, qui Natou, m'occupe de le ça. pichet de rouge, tu l'as descendu dans les loges, hein, coquine. En fait, on est jet lag, ok, parce que hier, on était à Dubaï. D'accord. Ok. Et ben Merci. écoutez, je vous remercie et puis bah à bientôt pour un petit vitrail, Merci. vitro, je sais pas Oui. comment on dit. Voilà. Merci, on doit aller nourrir le cochon d'Inde, nous. Salut. C'est bien d'animer les podcasts. Je vais vous faire tirer un petit papier, parce que je ne crois pas au hasard. D'ailleurs, petite astuce que je vais vous donner. Quand vous avez un petit stress ou une question, ça vous arrive des fois. Mhm. Vous ne savez pas trop, je sais pas moi, comment va se passer le concert, ou est-ce que vous êtes encore sur le bon chemin dans votre vie, vous voyez, ce genre de questions un peu existentielles. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un livre qui me parle, que j'ai autour de moi, n'importe quel livre au hasard, et j'ouvre une page au hasard en posant ma question. Et je laisse aller mes yeux à l'endroit où ils doivent aller. Et dans la phrase ou le paragraphe, il y a toujours une bonne réponse Ah qui me parle. Ouais.
Ok, Ah, mais trop c'est bien. Essayez de faire ça. Ok. C'est trop cool. Alors, je sais Prends plus note. dans quel livre Faut toujours j'avais avoir lu un livre ça. avec soi, quoi. sinon- Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ou un magazine, hein. Ouais, Oui, ok. ouais. Ou si tu n'as pas de livre, une autre astuce, c'est d'écouter les premiers mots d'un passant dans la rue Ok. ou dans une terrasse de café. Tu vois, d'un coup, tu te poses la question, tu ouvres tes oreilles et la première phrase qui sort de la... T'apprends. Ouais, tu la prends. Ah ouais. Alors, donc, c'est tout ça pour dire que le hasard n'existe pas. Enfin, c'est ma croyance en tout cas. Donc, chacune, vous allez tirer un petit papier. C'est en latin. Parfois, le désengagement est la meilleure manière de s'engager. Alors, Ça débat. fait sens. Ah là, c'est un gros débat, là. Ok. Ça te parle? Bah oui, parce que Parce que c'est tout toi. moi, c'est tout moi. C'est ma manière de faire, c'est Qu'est-ce que je te disais hier? C'est l'indifférence. C'est d'être indifférente, ouais. C'est un très gros défaut, je dirais. Enfin, ça peut être une Dépend, qualité, hein. mais Ouais. pour moi, dans mes relations, c'est plus un défaut. Parce que au lieu de répondre, eh ben, je vais faire la morte ou alors faire comme si ça me m'atteignait pas. Et du coup, ça crée des non-dits et des gros blocages. Et Donc, coup, au final, du c'est coup, tu te retrouves engagé dans un truc voilà, où t'as le pas désengagement forcément... est la meilleure manière de s'engager. Au final, bah, souvent, moi, de faire un non-choix, bah, ça va être mon choix. Ah oui. C'est un peu dans Mais ce du coup, c'est un sens-là. choix que tu as voulu ou pas au final? C'est ça la vraie Bah, question. en fait, je vais attendre jusqu'à ce que ce choix se fasse, mais au final, c'est parce que je me suis pas positionnée avant. Donc, en fait, je me mets un peu dans une position où je subis le résultat de ce non-choix, Ouais. alors que j'ai choisi de ne pas faire de choix. Mm. Est-ce que je me suis bien analysée? Ouais. Tu me mets un 10? Un 10. 10 sur Super. 10. Ah, c'est pas mal. Et c'est marrant que t'aies pioché ça, tiens. Ouais, c'est drôle, je vais rigoler peut-être. Peut-être un truc à creuser là. Mais Capu. Capu, on va creuser le non-engagement. Et à toi Attends. maintenant? Qu'est-ce que tu nous as pioché? Certains choix artistiques les plus intéressants sont le fruit du hasard. Eh ben, Waouh, ça me coupe l'herbe sous le pied. Certains choix artistiques. J'arrive. Attends. Donc là, on part du principe que le hasard, c'est ce qui pourrait nous amener à faire des choix artistiques et qui rendrait ces choix artistiques plus intéressants du fait qu'ils soient issus du Arrivé par hasard. Moi, je pense que je peux un peu capter le sens de cette phrase, même si je crois pas au hasard non plus. Enfin, je dirais que je suis en train de mettre un Non, mais tunnel on de le blanc. mettra en x2, ma belle. T'inquiète, on va avoir des On goubures. leur a dit à la Oui, on régie, peut le mettre en ils le x2 savent. aussi, ça existe ce mode. Moi, je crois pas au hasard, mais je crois énormément aux signes. Et c'est ce qui me guide souvent dans ma vie. C'est un peu mon. J'en cherche même des fois un peu trop des signes dans mon quotidien. Mais je pense que le hasard, il est pas. En gros, par exemple, de choisir, par exemple, de mettre une batterie ultra chelou sur la mer. Bah, tu vois, c'était un peu un hasard, quoi. Il a essayé ça comme ça en 2 secondes. Et au, ça l'a fait. et au final, ça l'a fait. Et ça a été le parti pris artistique de cette musique qui fait qu'il y a un Ouais. groove qui est particulier. Enfin, je pense que Ok. c'est un peu ça, non? Ouais. Bah ouais. Je suis d'accord avec cette phrase. Mais ou comme des fois, par exemple, tu vas trouver une mélodie et t'as pas forcément une idée de texte et tu vas faire du yaourt franco-anglais comme on peut tous faire, tu vois. Et d'un coup, il y a des mots qui sortent, même voire des phrases entières qui sont sorties par hasard. Alors après, on croit au hasard ou pas, mais du coup, qui vont donner une direction au morceau. Ouais, ok, je Ça capte. vous est jamais arrivé de sortir une phrase comme ça, Si, de la si. trouver trop belle et de broder autour de ce truc, de ce Oui, thème? exactement. Bah ouais. Elle me laisse quoi? Dubitative. Dubitative. Elle me laisse dubitative, ouais. C'est comme le cocombe. Mais on n'a plus de l'eau, hein. Je tiens à préciser, c'est de l'eau. Parce que là, on dirait qu'on est sous fumette. Non, on est tout à fait Vraiment, sobre. tout est. Avec Bayatisha, on n'a pas besoin de fumer ni boire. Voilà, elle vous emmène dans un univers de herbivore dans l'air.
Le herbivore AIR. Oui, oui. Hein. Voilà. Herbivore. Ouais, nouveau mot. Fred. Voilà, alors, on a fait une petite parenthèse sur les mots. Maintenant, on va parler un peu des jardins-concerts. Qu'est-ce que vous allez nous préparer, les filles, pour donc Ah oui, c'est un jeu. C'est jeudi 4 juillet. Oui. On est bien d'accord. Hein. Oui, c'est bon, Ok, c'est d'accord. jeudi 4 juillet 2025, cette année. Hein. Oui, cette Voilà, année. cette année. Donc, à La Treille, à Marseille, jardin-concert avec Bayatisha. Oui. Vous serez toutes les deux. Et accompagné de notre percussionniste. Super. En version acoustique. Exactement. Ouais, guitare, percu et percu notamment calebasse, bongo, caronne. J'adore les bongos. Ça, moi, c'est Ah mon là là, kiff. j'adore. J'en mets partout Elle a dans une mes passion bongo, prods. elle. C'est trop, Prends mais des c'est bongos. trop bien les bongos. Moi, j'aime tellement Ça ça. réchauffe en vrai. C'est Ah ouais. Ah ouais, trop c'est- agréable. J'adore. Ah, ça va être trop bien. Ouais, trop hâte. Ah, Donc, trop il hâte, fera ouais. chaud normalement. Hein, le 4 juillet, je pense qu'on prend pas Ouais. trop de risques à Marseille. On va Non, se ça va. régaler. Trop hâte d'être là. Donc, est-ce que vous allez faire la mer? Oui. Oui. Ah, ça va. Peut-être. Comment ça? Si, il faut qu'on on la travaille. Non, mais là, c'est obligatoire. Je la Ouais. demande. Faut qu'on la travaille guitare-voix alors. Ah ouais. Parce qu'on l'a fait piano-voix normalement. Ouais, mais guitare, ça va être trop Oui. beau. hein. Ouais, on va la faire alors. Ok. Ah Parce ouais. qu'on la fait jamais, hein, guitare-voix. Oui. hein. Ah ouais, non, Ouais. ça va être. Mais ah là, bah on voilà. va la faire En pour, exclu, la On le mer. note. On le note. Sur la mer, promis, on le fait. Promis. Et puis, il y aura quelques exclus aussi de l'EP qui est en préparation, du single qui sortira en juin, Genova. Un petit D'accord. single Qui s'appelle Genova. chaloupé. Ouais, ça Trop y est, on bien. balance les news là. Un petit Yes. single chaloupé pour Mais juin, s'ambiancer c'est l'été. demain. Hein. Là, on est en mai. Ouais. C'est. On n'a pas encore la date exacte, mais promis, ce sera en juin. D'accord. Même si c'est le 30 juin. Oui. Ouais. Voilà, sera ça en sera juin. en juin. On a C'est 30 promis. jours. Ouais, c'est promis. Bon, c'est trop cool. Parce que là, ça va sortir. Ouais, ça va sortir assez vite le podcast là. Ok. Ok, bah super. Moi, j'ai trop hâte. Bah ouais, nous aussi, franchement, Oui. ça va être trop bien. Et puis, c'est vraiment un lieu trop cool. On vient de le découvrir là aujourd'hui. Ouais. Et avec des personnes très chouettes pour faire de la bonne musique. Donc, franchement, Tout coche est toutes les réuni. cases. Parce qu'on Tout se est réuni. connaissait que par réseau. Et Oui, oui, c'est sociaux. vrai. Comme quoi, il y a Exactement. des points positifs aux réseaux sociaux, même Ah si ouais, je les ai oui. défoncés dans le podcast d'avant. Les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai vu. Il y a quand même des points positifs, quand même, pour rencontrer des artistes. Ça permet d'avoir une vitrine. Bah ouais, c'est un peu la page de... Ouais, c'est ça, c'est la vitrine. C'est quoi vos rapports, vous, par rapport aux réseaux sociaux, justement, tiens? Parce que ça a fait bien débat, cette petite vidéo-là. Bah, en fait, je pense que C'est un peu un poids en vrai. c'est un poids. Ouais, parce toi qui es que- dans la comparaison, Bah, c'est pas un tant, poids. c'est juste que c'est un métier à part entière, quoi. Du Ouais. coup, c'est énormément de temps et surtout, il faut produire du contenu court, mais de qualité, et c'est ce qui prend le plus de temps au final. Mhm. D'avoir quelque chose de condensé qui soit efficace, mais qui à la fois marque les gens, mais qui soit super bien fait, parce que sinon, on a tellement tendance à plus regarder, à tout scroller que bah, on a envie qu'il y ait un impact, et je trouve que c'est ça le plus dur. C'est vraiment une charge mentale de se dire. Oh, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de trucs sur les réseaux que machin, que ça se Ah ouais, tu répercute. te mets une pression. Ouais, par mais en rapport à même temps, ça. c'est vrai parce que ça passe que par là, mais quasiment pour Pour les découvrir gens des- qui ne nous voient pas en live, ça passe que par les réseaux, quoi. Enfin, Ouais. Et puis c'est aussi quelle image on a envie de montrer de Ouais, nous, voilà. quel storytelling on fait. Ah là, on va peut-être être gênante parce que nous, on fait tout le temps des blagues, on est tout le temps en train de rigoler, on est un peu dans notre bulle et après on se dit, ah peut-être c'est un peu gênant si les Hors gens ils contexte, rigolent pas. ça va être mal pris, c'est ça? Ouais, c'est ça en Ouais. fait. Typiquement, Bon, après, dis-toi que tu plairas pas à tout le monde de toute Bah, façon. c'est ça. oui. donc Quoi que En tu fait, c'est dises, dur de trouver la limite de ce qui est acceptable, enfin, ce qu'on peut publier si ça va pas trop changer l'image qu'on veut renvoyer de notre musique et tout ça. Mm. En fait, c'est ça qui est difficile. Vous voulez pas qu'il y ait une image trop décalée par rapport à votre musique, c'est ça? Bah, quoi- c'est surtout que quelle ce est soit la l'image? bonne intention juste, quoi. Des fois, on a du mal à se dire là, on est un peu trop ou pas. Parce qu'on Ouais. prend les choses avec beaucoup d'humour et en fait, on veut quand même garder ce côté professionnel et pas que ça prenne trop de place. Enfin, je pense qu'il y a un peu Ouais. de ça, non? Oui, puis c'est surtout que, tu vois, une musique comme Tekel, par exemple, quand on la joue, ça fait beaucoup rire les gens. Il y a un Mm. côté où c'est très humoristique, c'est très théâtral et tout. Mais on n'a pas envie non plus de tomber là-dedans, quoi. On fait pas de la musique Donc, vous drôle. n'êtes pas des humoristes. On quoi. n'est pas des Même si humoristes. vous êtes très drôle. Même si ça, quand même, ça rythme notre relation, ça rythme... Enfin, c'est un... Notre personnalité. Donc Oui, C'est c'est votre sûr vie en que- général, ouais, voilà. c'est rythmé par l'humour quand On même. n'a pas envie que ça entache, entre guillemets, ce côté de... En fait, on fait aussi du son sérieux, quoi. Et donc, c'est un peu juste un équilibre à trouver. Mais pour revenir, du coup, aux réseaux sociaux, ça donne ce truc de...
déjà, c'est vrai que comme dit Capu, c'est un métier à part entière, ça prend tellement de temps Mhm. que ça en devient une charge et que on fait des plans de com. On travaille avec une amie avec qui on a réalisé le clip Tekel, Agathe, qui est cadreuse monteuse. Du coup, on peut travailler ensemble et on a chacune des dispos et c'est cool pour se voir. Ouais, Mais c'est quand même un très très gros taf. ouais. Et encore, quand on a du contenu, c'est Puis bien. vous êtes deux en plus, donc vous n'êtes pas Ouais. tout le temps ensemble. On n'est pas d'accord aussi Et on n'est sur pas tous d'accord, les trucs à parce que- poster, quoi. Ouais. Ouais. Et oui, Parce que- forcément, il y a deux avis. Quand Bah tu es ouais. tout seul, tu as juste ton avis, mais à deux. Puis mine de rien, c'est dur aussi de se voir ou faire des face cam, par exemple. Ça, c'est Ah trop ouais. la mode. Yo tout le monde. Ouais, gna, mais gna, gna. est-ce que si c'est pas ton truc, pourquoi tu le ferais absolument? Mais c'est ça. Mais En c'est vrai. pour ça qu'on le fait pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on le fait pas. Bah, et que... je pense que en vrai, le naturel, c'est le mieux, non? Du coup, là, on est en train d'essayer de chercher, de voir comment. Bah, comment on peut décliner ça pour trouver nous ce qui nous plaît et de pouvoir faire une bonne com quand même, quoi. Et d'être à Puis l'aise. tu auras ouais. le public qui te correspond. Oui, Tu vois voilà, ce que je veux c'est dire? ça, Si tu ouais. fais un truc qui est vraiment à l'opposé de toi, c'est-à-dire c'est pas Mm. ton truc de faire des face cam avec des filtres et des bouches comme ça, c'est pas. Tu vois, après tu vas avoir Ouais, le ouais, non, mais public c'est qui sûr. correspond aussi à ça. Donc autant rester soi-même, comme ça Mm. tu auras le public qui est dans ton délire finalement, Ouais, c'est vrai. en c'est vrai. vrai. Puis c'est important aussi que les personnes captent en fait très vite une identité ou une couleur musicale ou une personnalité. Et en fait, c'est ça qui est dur aussi à retranscrire sur les réseaux. Moi, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes marchent grâce à un storytelling qui est super cool. Oh, il a l'air trop sympa. C'est un peu cette histoire de relation parasociale. Temps. Toi, tu postes tous les jours? Je sais pas, moi je calcule pas trop. Je poste tous les jours. Là en ce moment, j'essaye de faire des shorts de mes podcasts tous les jours. Mm. Des moments de Ouais, ça marche podcast. bien les shorts. Voilà, mais comme c'est déjà monté mon podcast, j'ai plus qu'à apprendre ça va assez vite en fait à faire, tu Ok. vois. Parce que ce qui me prend du temps, c'est de faire le montage du podcast. Mm. Mais après, une fois qu'il est monté, je me remets sur CapCut et je prends un moment précis que je trouve intéressant, je le mets sur 30-40 secondes et puis je l'envoie sur TikTok, sur des shorts sur YouTube, etc. Ouais. Ok, c'est ça, je pense qu'il faut De pas toute façon, trop le regard surcalculer. des autres, si tu commences à chaque fois te prendre la tête avec ça, tu n'avances pas en fait. Il faut mais c'est faire sûr. et tu te tromperas parce qu'on se trompe toujours. Mm. Et c'est de tes erreurs que tu vas grandir aussi. Ah, mais c'est... Et C'est le plus dur de se détacher de ça. hein. Ah ouais. ouais, je sais, mais C'est le truc le tu pire. sais en vrai. pourquoi? Parce que c'est l'ego. Mm. Bah oui. L'ego, c'est un poison. Il est horrible. C'est l'ego qui te fait ne pas aimer le regard des autres. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois, cette petite voix dans ta tête là qui je vais pas faire ça, je vais avoir l'air ridicule. Donc du coup, tu le fais pas, tu sors pas de ta zone de confort. Tout ça parce que tu veux rassurer ton ego. Tu vois, c'est dommage. Ah ouais. Alors que si ça se trouve, tu vas le faire une fois, deux fois, et puis petit à petit, tu vas y prendre goût, tu vas rassurer du coup ton ego. Ah, bah, tu vois, je l'ai fait, finalement, je n'étais pas trop ridicule. Un long travail. Si j'ai un conseil à vous donner, et à vous et à tout le monde, c'est travailler sur votre ego. Oui. Voilà. Promis. Je travaille encore dessus énormément, tu vois. Et il y a des paliers, d'un coup, tu te dis, ah ouais, là, ça va mieux, tu vois. Avant, tu n'aurais pas osé, nané. Maintenant, tu t'en fous en vrai. Parce que l'idéal, c'est de s'en foutre de ce que les autres pensent, mais que toi, tu sois contente de l'avoir fait. Tu vois, que tu prennes du plaisir. C'est un peu le baromètre. Si ça te fait plaisir de le faire, que tu te sens bien avec ça, Oui, non, mais c'est sûr. voilà. Il y a des gens qui ont dit des dingueries à la télé. Ils étaient bien sur le moment, ils l'ont dit, ils se sont fait défoncer après. Il y en a d'autres qui ont adoré. Enfin, je veux dire, tu peux pas plaire On à va tout mettre le tout le monde. monde d'accord. Non, mais Pas c'est sûr. citer de nom, mais tu vois, c'est comme ça, quoi. Il y a des fois, tu vas choquer par ce que tu vas dire, mais parce qu'il y en a qui vont prendre ça au premier degré, il y en a qui vont prendre ça au troisième degré, et c'était comme ça qu'il fallait le prendre. Voilà, après... C'est l'interminable problème de l'ego. Mais si tu te détaches pas de ton ego, ça va te bloquer dans plein de situations. Tu fais de la scène, oui, pour qu'on te regarde, mais pas que ça. Et même si t'aimes qu'on te regarde, il faut aussi accepter qu'il y en ait qui ne t'aiment pas. Ouais. Donc ça, c'est l'ego aussi. Ah, bah, c'est sûr. Le fichu Parce qu'être ego. sur scène, c'est pas que égocentrique. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ouais, C'est non. donner, tu donnes beaucoup quand tu es sur scène. Tu vois, tu as envie que les gens ils s'ambiancent, ou tu as envie de les faire pleurer, ou tu as envie de les faire réfléchir. Tu vois, tu as envie qu'il se passe quelque chose d'émotionnel. Et si tu commences à te demander avant de faire ça, comment tu vas le faire parce que tu vas froisser des gens ou pas, tu es plus naturel.
Ouais. Et- Mais t'es tellement à poil quand t'es sur scène aussi. Enfin, je dis à poil dans le sens où t'es tellement vulnérable. Enfin, moi, il y a ce côté-là, c'est cette ambivalence de. Tu peux te sentir très puissante, mais à la fois très vulnérable Ouais. parce que c'est enfin, C'est le cas. tu te Mmh. dévoiles complètement, Mm. t'as des lumières sur toi Mais à la fois, il faut que tu assures le truc, quoi. Donc, et que t'es en position aussi, T'es tu au contrôles sur- les ouais, gens, ouais. t'es Ouais. sur scène, cet Tu espace les il est pour surplombes, toi. ouais. Mm. Du coup, c'est une ambivalence qui est un peu dure à capter. Mais après, moi, je sais pas si ça te fait ça, toi, Capu, mais quand je monte sur scène, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'arrête autour. Enfin, c'est vraiment le moment, une connexion avec le public et ce qu'il y a autour vraiment. Enfin, T'as autour, le je petit dis. stress avant ou ouais. pas? Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et Beaucoup. après, dès que t'as fait la première chanson, la première phrase, ça part au bout de combien de temps? Moi, au bout de 4 accords. Ouais, pareil. Première phrase, je dirais, en vrai. Ça y est, après, Ouais. vous êtes dedans. Mais avant, moi, je stressais pendant les concerts. Pendant, sur Ouais. scène? Ce qui faisait que je dissociais pas mal pendant les concerts et à la fin, je me souvenais de rien. Mm. Et ça, j'en ai pas mal travaillé. Je l'ai pas mal travaillé avec ma psy aussi, de ce truc où elle me dit il faut que tu apprennes à stresser avant les Ouais. concerts pour que tu sois là. En fait, tu Elle dois se souvenait transmettre. pas du concert, genre. Faut que tu transmettes Pas des du tout. émotions aux Mais gens. elle faisait tout le taf. Ouais. Ouais. Je faisais des pains des fois à la guitare parce que j'étais sur Namek. Elle était pas là, quoi. Son corps, mais pas sa tête. Vraiment, c'était Ça doit clairement être terrible, ça. Hein. Et ouais. Et je l'ai capté en fait en discutant avec ma psy et qui m'a dit en fait il faut que tu fasses tout pour stresser. Enfin, Oui, prends l'adrénaline conscience, avant. reconnecte-toi avant d'entrer sur scène parce que sinon tu vas jamais kiffer. Enfin, tu vas pas kiffer ou en tout cas si tu dois donner des choses à ressentir aux gens, comment tu veux le faire si toi t'es pas là quoi. Ah oui, c'est Tu sûr. vois. Ouais. Et depuis ça, je me suis un peu forcée à travailler dessus. Et les derniers concerts qu'on a fait, je stressais à balle les après-midi. Je me disais, c'est très très bien que je stresse là. Au moins ce soir, je serai présente. Parce que Et, le fait qu'elle t'ait dit ça, t'as plus pris conscience j'ai de pris ton conscience, stress en fait, avant, en fait. Je captais pas que je dissocie un peu pendant les concerts, tu vois. Et Bah, quand il y a quelque chose qui nous stresse, on est en dissociation émotionnelle, du coup. clairement. C'est la solution de facilité. Bah oui, le cerveau il se met en Ouais, pause et il se met toujours dans des se trucs. protège, quoi. Ouais. Ouais. Mais du coup, voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Par contre, je stresse toute la journée. Du coup, de la journée du concert. Ouais, bah voilà, Mais bon. puis après, au moins, tu vis ton Et le concert. soir, je suis là, Voilà. quoi. C'est ce qu'on appelle le bon stress, entre guillemets. Ouais, C'est exactement. ça. Exactement. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que... Ah oui, non, je voulais vous faire écrire chacune un truc sans que l'autre regarde, parce que si vous répondez, vous allez vous influencer l'une l'autre. Il y a manque un stylo. Ah voilà, il l'a. Alors, vous allez m'écrire le vœu que vous aimeriez qui s'exauce dans les 5 prochaines années. En rapport avec le... Pas de cadre. Ok. Et on ne copie pas, Alizé. T'as mis un tunnel ou quoi? T'as écrit un roman? Oh, c'est trop beau. Bon, vous vous rejoignez un petit peu. Hein. Alors, Alizé, elle a mis faire l'Olympia avec Bayatisha. Voir nos noms Non, mais écrits, je là. vous le souhaite. Hein. Franchement, j'aimerais trop vous voir Chiche. à l'Olympia. Et surtout, vous m'invitez. Hein. Ah bah, Si vous première, faites, aux premières loges. Première partie de Julien Clerc. Voilà. Ah, peu Dernière importe Olympia qui, avant mais- l'EHPAD. Non, je rigole. Mais non, Bayatisha en lettres. Ah Qu'est-ce qu'elle dit première Bah oui. partie, elle, Mais Bayatisha, non, avec moi, une je lettre suis en rouge. humble. Et une photo de maman avec sa cigarette électronique devant comme ça. Parce qu'elle lâche pas sa clope. Et toi, tu souhaites je souhaite vivre de notre musique, Bayatisha, à 100%. 100% avec ma sœur que j'aime. Oh là là. C'est trop beau. Merci, moi aussi je t'aime. Vous êtes trop belles toutes les deux. Merci. Maro et Eminem. Hein. Slim Shady. Pourquoi on t'appelle comme ça? Non, mais je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu. Mais non, dans sa musique, c'est Slim Shady, là, cette coupe. Oui, il a un peu cette coupe, c'est vrai. Et toi, tu ressembles à Maro. Je ne Non, sais non, plus si je l'ai c'est dit au le plus début beau- du C'est le podcast. plus beau mais- compliment qu'on peut me faire. Je veux bien dormir sur mes deux Mais oreilles. regarde bien la vie. Non, mais Merci c'est vrai, pour tu ce ressembles compliment. trop à Maro. Je vais taguer Maro d'ailleurs sur un short. Ouais, elle va pas comprendre. Coucou Ah Maro, bah, si. tu peux Non. répondre. Sauf qu'elle a les cheveux plus longs que toi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais t'avais pas les cheveux plus longs avant? Si j'ai coupé hier. Ah voilà. Hier à la coupe, t'imagines? Pour le podcast. Pour le Ça te va podcast. hyper ouais. bien d'ailleurs ce Merci, carré. c'est Bah ouais, gentil. c'est trop beau. C'était ma coupe quand j'avais 6 ans. Tu retournes en enfance. Oui. Bon, en tout cas, c'était très agréable ce Ah petit ouais. moment là. Oui, C'était trop c'était bien. trop bien. J'ai trop hâte de vous retrouver en juillet. Ça va passer très vite. Ah ouais, nous On va aussi. se régaler. C'est On fera des bientôt là. petites vidéos. Ça vous Oui. fera du contenu. Vous n'aurez pas à Oui. faire au moins.
Voilà, C'est vrai. voilou. Bah, Et merci puis à beaucoup. très vite alors. Hein. Ouais, Bah oui, à très merci. très bientôt. Bisous. Sur la mer de nous deux, pas de houle, non, pas de hold-up. Moi je veux que hold her dans mes bras. Elle est golden hour, the world is ours. Jamais de peine ni de désastre. Je vois que des lignes dans le ciel, que des astres. But listen babe, j'aime comment t'es, j'aime comment tu parles. Je veux au vent, t'es formidable. Oui, formidable. Toi, moi, la mer, côte d'azur, laisse-moi me perdre dans tes yeux azur. Presse pas le temps et tout à nous. Viens poser ta tête sur mes genoux. Non, 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 non. Non, 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 non. Sur la houle de nous deux, que tu coules des flammes du feu. Moi je veux que t'oublies sur ma peau, ni rien que tes kisses. Oh oh, les mèches de tes cheveux. Jamais de vent ni de mistral, rien que des rires bleus et des étoiles. Mais listen girl, j'aime comment t'es, j'aime comment tu parles. Crinière de feu, t'es formidable. Formidable. Toi, moi, l'eau claire, la côte d'Armor, cet idéal de corps qui s'adore presque. Pas le temps et pour de vent, je te sers fort, est-ce que tu ressens tout, et moi dans mes bras, tard, le soir ton regard, toi et moi dans mes bras, toi et moi dans mes bras, tard, le soir ton regard, toi et moi dans mes bras, toi et moi dans mes bras, tard, le soir ton regard, toi et moi dans mes bras, toi et moi dans mes bras, tard, le soir ton regard, toi et moi dans mes